Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vais répondre à des questions qu'une abonnée m'a posées par email. C'est une seule personne qui m'a posé ces questions, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de répondre en vidéo parce que ça peut intéresser d'autres personnes certainement. Donc si vous avez des questions à poser en général, tout le temps, quel que soit le moment, n'hésitez pas à me les poser par email ou en commentaire. Vais peut-être les regrouper, faire des vidéos, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça où je réponds à des questions. Donc je commence tout de suite. Elle me dit peux-tu me conseiller concernant la peau qui se vide et devient flasque? Alors, c'est une personne en fait qui est en voie d'amaigrissement, qui a déjà perdu pas mal de poids. Donc moi ce que je peux te conseiller c'est de mettre de la crème. Alors je sais bien que la peau est censée normalement se débrouiller toute seule, qu'on n'a pas besoin de tous ces cosmétiques là. Je pense que quand on a vraiment une alimentation mais hyper saine, quand ça fait un moment qu'on est devenu végétalien, frugivore, tout ça, je pense qu'on peut se permettre de remettre sur la peau, mais moi j'ai l'impression que quand on a beaucoup d'acidité, tout ça, quand on n'est pas régénéré, on a tendance à avoir la peau qui peut être sèche, qui peut avoir des vergetures, qui peut, voilà, quand on n'a pas un poids stable en général, on a une peau assez fragile. Donc moi je mets de la crème hydratante tous les jours. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaie de bien masser les endroits où ma peau est assez distendue. Et ce que j'ai fait au tout début, quand j'ai changé d'alimentation et que ma peau ne se rétractait pas assez vite à mon goût, j'ai utilisé une ceinture postpartum. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne principale, je mettrai le lien en barre d'infos. Mais en fait c'est une ceinture qui va quand même assez compresser la zone du ventre, donc une ceinture à scratch et qui va aider la peau. Mais ça c'est vraiment pour moi une solution d'urgence, c'est vraiment quand ça gêne, quand on peut pas se déplacer correctement, quand on a vraiment une gêne constante. Mais c'est quelque chose quand même qui va, je pense, gêner la circulation. C'est pas une solution sur le long terme pour moi. Je l'ai vraiment utilisé quand j'étais mal à l'aise et quand c'était vraiment pas du tout agréable à vivre. Et ensuite au fur et à mesure que j'ai amélioré mon alimentation, j'ai constaté que ma peau était quand même hyper tonique et elle se remettait en place beaucoup plus facilement. Donc il y a quand même des zones, par exemple les bras, où je vais pas vous montrer parce que c'est pas très joli, le ventre bien sûr où c'est un peu plus fragile, un peu plus distendu, mais sinon de manière générale je trouve que ma silhouette a tendance à se raffermir automatiquement. Donc dès que je perds un peu de poids, bon je pense que je perds de façon continue, enfin je me pèse pas mais j'imagine, et la peau se remet petit à petit, mais ça m'a mis quand même au moins 6 mois, voire 9 mois avant d'avoir la possibilité de me passer de la ceinture. Il y a certains jours où je trouve que mon ventre me gêne donc je la remets, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de confortable, hein. Je trouve que c'est pas une solution optimale, mais ça peut aider. Et sinon de manière générale je pense qu'il ne faut pas arrêter le gras, qu'il ne faut pas bannir le gras, donc tout ce qui est bon gras, avocat, oléagineux, tout ça, noix, graines, parce que moi j'ai l'impression quand même que ma peau aime bien, et quand j'en mange pas, quand j'oublie d'en acheter ou quand j'en ai pas envie, je vois quand même que ma peau est beaucoup plus sèche, que je la trouve vraiment pas jolie, et quand j'en mange un petit peu plus, tout de suite je trouve que ma peau est vraiment souple, et voilà, donc j'ai plus besoin de mettre comment dire, des crèmes hyper grasses, tout ça, ma peau est beaucoup moins sèche et beaucoup plus souple. Ensuite, j'ai envie de tester les huiles essentielles et les plantes, tisane ou angélule. As-tu des infos sur le sujet et des lieux où s'en procurer? Une boutique Aromazone s'est ouverte à Paris, à Saint-Michel. Est-elle fiable? Je la trouve un peu chère. Donc, moi j'ai déjà testé les huiles essentielles en diffusion dans l'air avec un diffuseur d'huile essentielle. C'était pas mal quand j'étais vraiment tout le temps encombrée au niveau du nez. Maintenant j'en ai vraiment plus besoin, donc en fait je m'en sers plus. Sinon j'ai essayé l'huile essentielle dans mon oreille quand j'avais pas mal d'écoulements, enfin quand j'avais une oreille un petit peu malade. J'ai essayé mais bon c'est... je sais pas, ça brûle, c'est pas hyper soft pour moi, donc du coup j'ai arrêté. Sinon, de manière générale, j'aime bien les sprays à base d'huile essentielle, donc oui, c'est quelque chose que je peux utiliser ponctuellement, mais là ça fait un petit moment que je n'en suis pas servie. Les plantes, tisane ou angélule, les plantes, je me sers jamais quasiment de plantes. J'ai des tisanes de pissenlit et je ne sais plus quoi que j'avais acheté, mais je m'en sers jamais, encore une fois, je suis pas adepte du tout, c'est pas un réflexe que j'ai. Sinon concernant Aromazone, j'ai acheté des huiles essentielles chez eux, donc à Paris directement en boutique. Je les ai trouvées vraiment pas chères du tout par rapport à ce que je pouvais trouver sur internet par exemple.
Donc moi je trouve que c'est fiable, c'est pas cher, donc oui c'est un bon endroit où se procurer des huiles essentielles. Ensuite, vas-tu beaucoup uriner quand tu prends du psyllium? Non, le psyllium ça m'aide surtout à aller aux toilettes, enfin voilà, faire la grosse commission entre guillemets. Mais franchement, non, j'ai pas remarqué de différence au niveau des urines. L'ortie a l'air génial, le pissenlit, il y a de l'huile de ricin aussi paraît-il. Tu connais? Bon bah l'ortie, oui c'est ça, j'ai utilisé l'ortie en poudre, j'ai pris des gélules d'ortie pendant un petit moment et ça m'a bien fait pousser les cheveux, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait du bien mais rien de flagrant non plus. J'ai pris aussi du pissenlit en feuilles, quoi, en plantes, que j'avais acheté chez Auchan, ils en vendent souvent. Et aussi le pissenlit, je m'en suis servi aussi en tisane en fait, donc ça me fait aller aux toilettes, enfin ça me fait surtout faire pipi quoi. L'huile de ricin, franchement, à part dans mes cheveux, je m'en suis jamais servi en cataplasme ou en interne, jamais. C'est pas quelque chose qui m'attire pour l'instant. Je sais pas, moi je pars du principe que s'il y a une méthode comme ça qui m'intéresse, mais que j'ai pas envie de faire, je la fais pas quoi. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme quoi. Je veux dire, je suis pas obligée de tout tester et peut-être qu'un jour ça me donnera envie, je ne sais pas. Ensuite, que penses-tu du docteur Seignalé, Campbell, Walker, Jensen? Seignalé, alors j'ai jamais lu l'un de ses ouvrages, j'ai entendu parler bien sûr du docteur Seignalé dans les vidéos, ça a l'air intéressant sa méthode, mais bon pour moi ils prennent pas forcément une alimentation végétalienne, donc c'est pas quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui est en mauvaise santé par exemple. Je peux conseiller à oui quelqu'un qui me dit par exemple qu'elle a des problèmes de santé, je peux déjà lui dire, enfin si elle veut pas arrêter la viande, je lui dis de supprimer le gluten, voilà, bon, ce genre de choses, les produits laitiers. Donc oui, je pense que la méthode du docteur Seignalé peut être vraiment intéressante si on n'a pas l'optique de devenir végétalien, mais bon, pour moi ça reste quand même le végétalisme la solution pour tout le monde, même ceux qui sont en bonne santé, afin d'être en meilleure santé encore. Dr Campbell, j'ai lu, enfin je suis en train de lire donc son ouvrage là, China Study. Et puis, bah, j'en pense pas grand chose pour l'instant, c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup de mal à terminer, je n'aime pas cet ouvrage, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment du mal à lire ce... En fait, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis pas quelqu'un qui suis très sensible aux études scientifiques, les chiffres et tout, moi ça m'intéresse pas trop. En fait, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas approuvé, en fait, que l'alimentation sans produits laitiers, sans viande est bonne pour la santé, enfin... C'est bien qu'il y ait des études là-dessus, c'est bien qu'il y ait eu cette étude-là, mais voilà, j'ai vraiment du mal avec ce livre, donc c'est l'étude Campbell en français. Walker, bah, j'en entends parler encore une fois dans les vidéos, j'ai jamais lu l'un de ses ouvrages. Dr Jensen, j'ai entendu parler, mais pareil, j'ai lu aucun de ses ouvrages, donc voilà. Ensuite, que penses-tu des irrigations coloniques en institut ou à faire chez soi avec une poche et une canule? Alors, c'est quelque chose qui ne m'attire pas en fait, parce que bon ben j'ai du mal avec l'idée, voilà, mais c'est pas quelque chose que je rejette. J'estime ne pas forcément en avoir un besoin vital, donc mais si admettons j'avais un très gros problème de santé et que un naturopathe me conseillait de faire ça, pourquoi pas, si j'avais le budget, pourquoi pas. C'est pas quelque chose que j'écarte complètement, mais je préfère faire à ma manière. Pour l'instant ça me va très bien, mais je suis pas contre du tout les lavements et irrigation colonique. Ensuite, bah justement, elle dit que penses-tu des lavements à l'huile de ricin et chlorure de magnésium? Alors, ça me semble quand même assez costaud. Ça dépend du cas, encore une fois, ça dépend des problèmes qu'on a. Je suis pas fermée d'esprit, donc pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose que je compte tester. Ensuite, que penses-tu de la candidose et du candida albicans? J'en entends parler. C'est pas que ça m'inquiète, mais quand même ça m'intéresse de connaître tous les symptômes qu'on peut avoir, tout ça, au cas où ça m'arriverait, au cas où ça arriverait à quelqu'un de ma famille ou un proche, donc oui, mais je n'ai pas énormément de connaissances sur le sujet. Ensuite, que penses-tu des bains dérivatifs de France Guillain? Ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas sauté le pas. Je trouve que le principe est assez original, c'est... Pourquoi pas, mais encore une fois, moi je suis mon instinct, et si mon instinct ne me dit pas d'adopter telle méthode, franchement, je ne vais pas me forcer, voilà. Donc on verra bien, mais c'est une idée qui m'intéresse beaucoup. Désolée, hein, c'est beaucoup, c'est les mêmes réponses à peu près, mais voilà, il y a plein de choses que je ne compte pas faire pour l'instant, simplement parce que j'en ai pas envie, j'ai pas d'explication.
Ensuite, que penses-tu des algues? Les algues, alors j'en ai déjà consommé sous forme de... Enfin j'avais consommé je crois, c'est pas un pâté aux algues mais un fromage aux algues, je sais plus, que j'avais acheté déjà tout fait. J'avais bien aimé, j'aime bien le côté un peu amer, j'aime bien le goût fort que ça a. Sinon j'en ai acheté il y a quelques temps déshydratés, donc en sachet, en magasin bio. Je ne les ai jamais utilisés, je sais pas pourquoi. J'ai un blocage dès que je les vois, je sais pas si c'est l'odeur ou... Mais je pense que dans tous les cas, je suis vraiment pas du genre à laisser périmer des trucs, donc je vais l'utiliser certainement un jour, je sais pas, dans une recette spéciale que j'aurais cherchée sur internet. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément d'idée, donc je le mets de côté. Ensuite, que penses-tu des compléments alimentaires? Sont-ils vraiment fiables? Nous profitent-ils à 100%? Les compléments alimentaires, j'en ai pris énormément dans le passé, avant mon changement alimentaire. J'en ai pris beaucoup, ceux qui font perdre du poids, ceux qui, je sais pas, pour les cheveux, enfin pour plein de trucs. J'avais un budget énorme par mois pour ça. Je regrette pas parce que c'était une expérience, c'était un passage, voilà, c'est comme ça, je ne vais pas forcément rejeter tout ce que j'ai fait dans le passé, tout n'était pas mauvais. C'est quelque chose pour moi qui peut aider si on a déjà une démarche d'alimentation saine et qu'on a besoin sur un certain point de soutien, d'appui, on a besoin... je sais pas, d'aller un peu plus vite pour, je sais pas, mettons quelqu'un qui aurait des problèmes de foie par exemple, pourquoi pas prendre un complément alimentaire pour ça. Je suis pas fermée à l'idée, mais il faut pas se dire je mange n'importe quoi et je vais prendre des compléments alimentaires. Je pars du principe que ça peut aider. D'ailleurs, pour être vraiment transparente et franche avec vous, en ce moment je prends ça, c'est Some L Fit, donc c'est un complément alimentaire qui aide, c'est pas vraiment un truc qui aide à s'endormir, c'est un truc qui aide à se détendre. La composition, bien sûr, bah il y a quand même des choses genre anti-agglomérants, machin, c'est un truc que je me suis autorisée à prendre parce que j'ai eu de gros problèmes de sommeil à un moment donné, c'était... bien après mes 1 an de végétalisme, parce que j'avais dit que mon sommeil s'était vraiment amélioré, donc c'était pas du tout un mensonge, c'est parce que j'ai eu certains soucis, certains deuils à faire, des décès qui m'ont perturbée, et donc du coup j'arrivais à dormir mais je mettais beaucoup de temps à m'endormir, donc voilà, j'ai commencé ça, donc c'est un truc sans gélatine, tout ça. Et franchement ça fonctionne bien, c'est pas miraculeux mais moi ça m'aide. Et voilà, pourquoi? Parce que ben, c'est un truc qu'on doit prendre ponctuellement, c'est un truc qui va juste permettre à la personne qui en prend de, je sais pas comment expliquer, de pas être handicapée dans son quotidien, mais il faut toujours que ce soit fait dans un cadre sain quoi, faut pas genre que, je sais pas, que j'aille me coucher à 5 h du matin et que je prenne ça, enfin, faut que je fasse un effort aussi de mon côté pour avoir un environnement un peu plus calme avant d'aller dormir, tout ça, que je favorise l'endormissement, et voilà, c'est pas quelque chose que je me vois prendre tout le temps, c'est pas quelque chose que je bannis. Donc en résumé, nous profite-t-il à 100%? Pas toujours, parce que ben, c'est comment dire, c'est un truc de synthèse quoi, donc c'est toujours mieux de manger de bons aliments, de manger varié, de manger de tout, avoir une vie saine, tout ça c'est toujours mieux. Mais bon, voilà, si la composition n'est pas trop dégueu, etc., s'il n'y a pas de gélatine dedans, pourquoi pas. Ensuite, tu prends des jus de légumes et fruits sans fibres, des smoothies pour les fibres et des fruits et légumes à croquer, soupe cuite, point d'interrogation. Je prends des jus de légumes, non, pas de légumes en ce moment, des jus de fruits 100%, donc orange, hein, orange, voire pamplemousse, je suis à fond dans les agrumes. J'en prends environ 1 à 2 fois par semaine, que le week-end, parce que la semaine, quand je me lève... je sais pas, en fait je me lève toujours aussi tôt qu'avant entre guillemets, un tôt parce que je me lève jamais vraiment tôt, mais je vais préférer prendre mon temps pour boire mon smoothie, prendre mon temps pour me détendre, tout ça, avant d'aller travailler, plutôt que passer 20 minutes à faire mon jus, parce qu'avant c'est ce que je faisais. J'avais un besoin physique aussi, je pense, de faire des jus un peu plus souvent au début pour vraiment aider à nettoyer tout ça, pour bien démarrer le changement alimentaire. Maintenant j'estime que j'en aurais effectivement toujours besoin en théorie, parce que je suis pas... désintoxiquer, voilà, je pense que dans tous les cas les jus c'est bon pour tout le monde, mais j'en fais qu'1 fois par semaine et j'arrive plus à mettre de feuilles vertes dedans. Les feuilles vertes je les mets dans mes smoothies en général, où je les mange comme ça, mais tout ce qui est légumes verts, feuilles vertes, tout ça, je préfère les consommer avec les fibres. C'est même pas pour une histoire de conviction, hein, c'est juste que j'en ai plus envie. Donc si mon corps n'a plus envie de les consommer en jus, c'est qu'il faut pas que je les consomme en jus. Enfin pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc un grand jus d'orange de au moins 75 centilitres, souvent le week-end, 1 ou 2 selon ma motivation.
Et qu'est-ce que j'allais dire, smoothie pour les fibres. Pour les fibres, pas forcément, je m'en fous un peu en fait de cette histoire de fibres ou quoi. Si on se nourrit pas que de smoothie, si on se nourrit pas que de jus, il n'y a pas de problème pour moi. Si on a comment dire, des repas normaux où on croque les choses et qu'on se fait un smoothie en plus ou à la place d'un repas maximum ou qu'on se fait un jus en plus, je vois pas où est le problème en fait. Donc moi j'aime bien les smoothies le matin parce que manger les fruits à la croque ce serait très long pour moi parce que je mange extrêmement lentement et pour l'instant, j'ai pas encore l'énergie et la vitalité. Il faut me lever à 6 h du matin pour avoir le temps de mettre 1 heure pour manger ou de faire X trucs, couper mes fruits, tout ça. Donc du coup, je préfère me prendre un blender de bananes avec une poignée d'épinards et voilà. Ensuite, fruits et légumes à croquer, oui, bien sûr. Le matin, en encas, souvent, je me prends un petit tupperware de fruits pour le travail. L'après-midi, c'est rare que j'en prenne. En fait, en général, instinctivement, à partir d'une certaine heure dans la journée, j'ai vraiment du mal à manger des fruits. Ensuite, légumes à croquer, oui, oui, oui. J'aime bien le soir ma salade ou le midi, ça dépend, des fois les deux. J'aime bien manger du céleri comme ça à croquer. J'aime bien le radis aussi tout seul, j'aime beaucoup ça. Soupe cuite, j'en fais que l'hiver parce que j'ai vraiment du mal à manger de la soupe en dehors de l'hiver tout simplement. Tout ce qui est chaud en général, c'est pas trop mon truc quand on arrive au printemps. Voilà, donc les questions sont terminées, j'espère que ça vous a intéressé quand même, hein. Merci beaucoup à la personne qui m'a posé ces questions. N'hésitez pas à poser les vôtres donc, sous cette vidéo là, sous d'autres vidéos ou par mail. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, bye bye, portez-vous bien.